Bonjour à tous. Donc bon, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo. Cette fois-ci c'est un peu exceptionnel. Donc en fait, si vous voulez, je vais devoir me séparer de ma voiture, de ma nouvelle voiture que j'ai acquis il y a 8 mois maintenant. Donc voilà, donc cette vidéo a pour but de faire un souvenir et de vous faire partager la Golf 6 GTD, de vous en montrer un peu plus les recoins, les options pour ceux qui connaissent pas trop et qui voudraient en acheter une. Donc pour commencer, c'est une Golf 6 GTD de 2011, millésime 2012. Donc fin 2011, mais modèle 2012. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quand je l'ai acheté, elle avait 106 000 km. Maintenant, elle en a 134 000. Donc j'ai fait presque 30 000 en 8 mois. Bien roulé avec. Bon, vous allez me dire, il y en a qui roulent plus, mais bon. Je trouve que c'est pas mal quand même déjà à mi-année. Donc voilà, donc moi cette voiture, je l'ai pris. Je vais aller la chercher dans le 38. Je l'ai pris parce que elle avait un bon prix pour les options pour toutes les options qu'elle avait quoi. Donc en gros, en option, il manque uniquement le Tauran et le DCC et le DIN Audio. Mais le DIN Audio, je le compte pas parce qu'apparemment il est pas si bien que ça et en plus il y a le kit, il y a un pack focal à l'avant qui fait vraiment bien le taf. Donc on verra ça à l'intérieur. Donc voilà, l'aspect extérieur, la voiture est polyillustrée, cirée. Donc la peinture est vraiment très très belle. C'est un gris carbone qui s'appelle comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir on voit pas trop les paillettes, il y a pas de soleil là. Mais c'est vraiment une très très belle peinture. Donc voilà. Donc niveau option extérieure, évidemment, on a les anti-brouillards, les lave-phares, puisqu'il y a des projecteurs Big Xenon. Donc en fait, c'est une seule ampoule dans la lentille. Mais quand on passe en plein phare, il y a un petit clapet qui s'ouvre et qui ouvre la lentille en entière. Donc on appelle ça Big Xenon. Mais il n'y a qu'une ampoule. Voilà. Et c'est vraiment très efficace. Voilà le cycle GTD, les calandres en nid d'abeilles. Du coup, sur celle-ci, on a les jantes en 18 pouces Vancouver, que j'aime beaucoup. Le seul reproche que j'ai, c'est que sur les routes, sur les goudrons un peu granuleux, ça devient très bruyant le 18 pouces. On a une voiture qui est plus du tout silencieuse, alors qu'au final, c'est une voiture qui est très bien sonorisée. Voilà, mais sinon c'est très beau. Et après, niveau châssis, on a vraiment quelque chose de confortable et de sécurisant et à la fois sportif. C'est vraiment un véhicule très 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 polyvalent. C'est vraiment bien. Donc voilà pour l'extérieur. Si on a en extérieur, on a les feux LED, les phares arrière LED d'origine. Très sympa quand ils sont allumés, très agressif. Dans le logo, nous avons la caméra de recul qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Et si j'avais oublié, donc comme toutes les GTD, la sortie le double échappement chromé. Et ici nous avons l'attelage d'origine Volkswagen encastré dessous. Donc c'est vraiment très très pratique parce que moi je faisais de la moto. Et du coup, quand tu veux aller chercher une moto comme ça en 2-2, c'est nickel quoi. La petite microfibre. Tac tac. Et on a la boule planquée juste ici, donc à clipser en 2-2. C'est vraiment super pratique ça, je suis vraiment content de l'avoir chopé. Donc voilà une option que très peu de VV1 et c'était vraiment un plus quoi pour aller la chercher cette voiture. Donc voilà, un bon coffre. Donc pour info, on revient du Portugal on a fait 4000 km en 2 semaines. Rien à dire, au top. Donc la dernière option à voir depuis l'extérieur, c'est ce qui s'appelle le DCC, donc pas le DCC pardon, le keyless. Donc en fait si vous voulez la clé reste tout le temps dans la poche. Donc je la fous dans ma poche. Tac. Et pour ouvrir la voiture, il suffit de mettre la main derrière la poignée en fait. Voilà. Et pour la fermer, on a une petite touche ici là. Voilà, ça marche vraiment trop bien. On s'y habitue vraiment très vite. Donc du coup, pour l'intérieur, on a les seuils de porte. Je sais pas si c'est d'origine, c'est ça qu'il y en a lu là. Ça a pas l'air d'origine, ça fait un peu rajouté, j'ai l'impression, mais bon, c'est très joli. Donc du coup, on a le cuir intégral. Vraiment des bons sièges. Bon, le seul problème en été, ça chauffe pas mal.
Mais sinon c'est cool. Du coup il y a le réglage des lombaires électriquement ici. On gonfle, on dégonfle, on monte, on descend. C'est vraiment sympa. Le petit pédalier en alu. Donc du coup oui, boîte auto DSG6. On en parlera après. Les phares automatiques. Donc comme il y a des projecteurs xénon, pas de réglage de la hauteur des feux avant. Quand on a les xénon en fait, en théorie, je sais pas si toutes les voitures l'ont, mais normalement on doit avoir un correcteur d'assiette d'origine. Ce qui fait que sur les bras de suspension arrière et avant, il y a des capteurs. Qui fait que suivant l'inclinaison de la voiture, eh bien, les projecteurs s'ajustent en fait, pour pas éblouir les gens. Voilà, comme c'est très puissant, c'est la voiture qui doit gérer l'inclinaison des feux, et pas vous. Donc voilà, on va s'installer. C'est vraiment une voiture que je vais regretter. Hein. Donc toutes les commandes au volant. Ça je m'en sers pas souvent. Enfin, même jamais. C'est le contrôle vocal. J'ai rajouté des petites extensions de palettes. C'est vraiment sympa parce que d'origine les palettes sont trop petites en fait si vous voulez. Et du coup on a tendance à aller chercher quand on a la main comme ça sur le volant. Donc, là du coup quand on tient son volant comme ça on peut même appuyer comme ça, là c'est vraiment nickel. Donc voilà, le régulateur ici, comme depuis la Golf 4, même la Golf 3 s'il faut c'est comme ça. Ça n'a pas changé. Du coup comme il y a le keyless, il n'y a pas de Neumann. On a un bouton à la place. Et quand on a la clé sur soi, mais la voiture veut bien mettre le contact en fait. Voilà. Donc là on a différents menus, audio, navigation, parce qu'il y a le GPS, donc le GPS est déporté sur le compteur. Voilà, le téléphone Bluetooth, l'assistant, l'éclairage adaptatif. Donc en fait les xénons sont aussi directionnels, c'est-à-dire qu'en fonction de votre vitesse et de comment vous tournez votre volant, ben, les feux ils vont chercher la route avec vous en fait. C'est vraiment sympa. Donc on va commencer par la boîte, donc boîte auto DSG6. Montre un peu pour ceux qui ne connaissent pas, donc marche arrière, neutre. Donc pour la marche arrière, on a la caméra qui sort du logo. Voilà. Donc neutre, drive, sport. Et quand on veut être en séquentiel ou avec les palettes ou comme ça, voilà, là on passe en séquentiel. Donc ensuite ici on peut désactiver l'ESP. Ça c'est pour le park assist. Donc en fait la voiture se gare toute seule. Donc il suffit de longer des places avec le bouton activé. Et dès que la voiture détecte une place, elle vous dit de vous arrêter, vous passez la marche arrière et elle se gare toute seule. Attention toutefois à gérer le frein. Parce que la voiture ne freinera pas pour vous. Donc pour pas encastrer la voiture de derrière. Voilà. Et cette touche permet d'activer les radars avant-arrière manuellement si jamais vous rentrez dans une place un peu serrée en avant ou quoi. Voilà. Donc j'ai plus petit cendrier. Donc on a radio, média. Donc en fait c'est le RNS 510 ce poste. Donc lecteur CD, je crois qu'il fait DVD aussi, jamais essayé. Carte SD, HDD parce qu'on a un disque dur de 20 Go dedans. C'est assez pratique. Quand on n'a rien sur nous, voilà, on met des musiques de secours dedans. Voilà, c'est cool. Et MDI en fait ça correspond à ce module ici. À mon avis il faut avoir un iPhone pour s'en servir parce que j'ai branché mon Sony et ça fonctionne pas. Même avec le câble dédié donc je laisse tomber. Voilà. Et du coup le Bluetooth quand on s'y connecte. Donc la map, le GPS qui est pas toute dernière génération mais qui sauve de temps en temps. Voilà, c'est vraiment sympa quand on fait de grands trajets. Et quand on respecte la vitesse pour pas avoir besoin de Waze, vous me comprendrez. Nav, trafic, donc ça se connecte au satellite pour savoir qu'est-ce qui se passe autour en fait. Ce qui se passe autour, pardon. Voilà, et les réglages. Et après, la clim automatique Bison. Donc chaque passager peut régler sa température. Mode auto minimum maximum, voilà, ça rajoute un cran en fait. Voilà, c'est cool. Et le siège chauffant du coup. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Ensuite nous avons le rangement des lunettes ici. Donc évidemment ciel de toit noir. Il y a un pack LED aussi que j'ai jamais fait sur d'autres Golf. C'est sympa. Tout l'éclairage en blanc, c'est cool. Le rétroviseur électrochrome.
En fait, il n'y a pas de petit bouton pour l'incliner, hein. C'est tout simplement quand il voit qu'il y a des feux derrière, le miroir s'assombrit en fait, c'est automatique, il n'y a rien à faire. Et tout c'est aussi les essuie-glaces automatiques. Donc voilà, donc en gros une voiture d'assister quoi, il y a juste à accélérer et à tourner le volant. Avec les feux automatiques, essuie-glaces automatiques, boîte automatique, il n'y a rien à faire. C'est vraiment juste à se concentrer sur la conduite. Donc voilà. S'éloigner un peu. Le volant qui est très beau, avec le méplat, et vraiment une putain de bonne prise en main. C'est vraiment sympa. Voilà. Ensuite je vous parlais du son tout à l'heure. Donc on a un pack focal, un kit, qu'on appelle ça déjà un kit éclaté focal. Donc on a les tweeters et les subs dans les portières. Plus les haut-parleurs à l'arrière d'origine. Les portières sont très belles aussi, ce noir laqué là c'est très joli. La banquette arrière qui est vraiment nickel. Les haut-parleurs ici, kit éclaté à l'arrière aussi, c'est même pas juste des haut-parleurs, c'est un kit éclaté aussi. C'est très joli. Les passagers sont bien installés. Voilà. Donc ici on a un petit rangement pour mettre les boissons. Donc en fait vous mettez votre bouteille ici et avec ça en fait vous réglez la taille de votre bouteille. Mais du coup ça sert aussi d'ouvre-bière. Ce truc d'origine là, c'est cool. J'ai jamais vu ça dans une bagnole quand même. Les mecs vous incitent à boire de la bière quand même. Voilà. Donc mon impression sur cette voiture, comme je disais tout à l'heure, c'est une voiture vraiment très polyvalente. On peut tout faire avec, on peut partir en vacances, on peut faire un peu le corps, on peut rouler tranquille, on va au taf. Tout ça pour une conso de... donc on a 170 chevaux pour... Voilà, moi je suis à 6,9 en roulant un peu comme un con. Hein. Sinon je suis à 6,3, 6,4. En roulant un peu plus vite que la limitation, et sinon en roulant à la limitation au régulateur on tombe à 5,5. Donc voilà, un vrai petit jouet quoi. Ah non merde, pourquoi ça allume pas? Ah oui, voilà. Tac. Ouais voilà, donc écoutez, je pense que vous avez tout vu. La boîte à gants. Ici pour désactiver l'airbag. En haut on a un bouton pour parce que la voiture détecte la crevaison aussi. Donc pour calibrer les roues en fait, la taille des roues. Voilà, petit carnet d'entretien complet. Vraiment bijou quoi. Voilà. Donc bon. Du coup pour démarrer on a mis le contact, on appuie sur le frein. Ah merde, du coup je suis pas en P donc forcément. Et ça les boîtes auto, voilà, il y a toujours un truc à faire. Hein. Contact. Ah, et là donc 2 litres 170 chevaux. J'ai pas nettoyé le compartiment moteur. Hein. À mon avis il va être bien poussiéreux parce que les chemins du Portugal sont un peu pourris. Oh ça va. Donc voilà. Pas grand chose à voir. Hein. Moi je trouve que c'est un compartiment moteur assez sérieux quoi. C'est propre, rien ne bouge. C'est cool. Sympa. Du coup on a les LED. Les LED devant, c'est vraiment très sympa. Quand on voit arriver dans le rétro, je trouve ça assez agressif. Hein. Je trouve ça vraiment sympa. Voilà, donc la présentation de la Golf 6 GTD est terminée. Écoutez, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je vais la mettre en vente sur le Bon Coin aujourd'hui. Donc on est le 20 août aujourd'hui je crois. Voilà. Écoutez, si vous avez apprécié ma vidéo, lâchez-moi un petit pouce bleu. Et puis à la prochaine. Salut.